La façon la plus simple de ruiner votre vie ne se produit pas à travers de grandes tragédies ou des décisions catastrophiques. La ruine arrive lentement, à travers de petits choix quotidiens qui, sans que vous vous en rendiez compte, vous éloignent de ce que vous voulez vraiment être. Elle s'installe lorsque vous abandonnez l'idée de vivre votre meilleur en raison de la peur, de la fausse sécurité du confort, ou tout simplement par manque de remise en question du chemin que vous suivez. Avez-vous déjà ressenti ce vide difficile à expliquer? Cette sensation que quelque chose ne va pas, même si tout semble fonctionner. Cela peut être le reflet d'une vie vécue en mode automatique, une routine qui semble sûre, mais qui vous éloigne silencieusement de ce qui donne du sens à votre existence. Dans cette vidéo, je vais révéler 12 attitudes si courantes que vous êtes peut-être déjà piégé par elles, sans même vous en rendre compte. Ce sont des actions et des pensées qui sabotent votre avenir et emprisonnent votre véritable potentiel. Mais voici la bonne nouvelle. Il est encore temps de changer. Chaque choix, aussi petit soit-il, peut être un pas vers une vie plus authentique, plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier point que je vais partager pourrait transformer radicalement la façon dont vous voyez votre vie et, plus important encore, la manière dont vous décidez de la vivre. Commençons. Passo 1. Ne vous risquez pas. Si vous voulez limiter votre vie, vivez dans la peur. Fuyez tout ce qui nécessite du courage, évitez d'apprendre quelque chose de nouveau et restez dans la bulle de votre zone de confort. Ça semble sûr, n'est-ce pas? Mais c'est le chemin le plus court vers une vie vide. Une vie où, ironiquement, vous pouvez finir par perdre même ce que vous avez déjà. Il est vrai que celui qui ne tente rien évite les erreurs. Mais il évite aussi les réussites. Et c'est là le piège le plus cruel. En évitant les risques, vous évitez de grandir. Petit à petit, la peur se transforme en un mur invisible qui vous garde prisonnier de situations que vous savez ne pas vous rendre heureux. Un travail sans but, des relations épuisantes ou des amitiés qui ne vous apportent plus rien. Au début, cela semble être un petit prix à payer. Mais avec le temps, vous vous rendez compte que vous avez cessé d'avancer. Et là où il n'y a pas d'avancée, il y a du recul. La vie n'attend pas. Ce que vous ne confrontez pas, vous vous affaiblissez. Vivre dans la peur, c'est l'opposé de vivre avec foi. Pas la foi religieuse, mais la foi en soi, dans l'inconnu, dans le potentiel qui réside dans chaque tentative. Pensez à quelque chose de significatif que vous avez déjà accompli. Changer de carrière, commencer une nouvelle relation, poursuivre un rêve qui semblait impossible. Compte en commun toutes ces choses. Elles ont toutes exigé du courage pour affronter l'incertitude. Et oui, prendre des risques fait peur. La possibilité d'échouer, de se blesser ou de perdre quelque chose est réelle. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que le prix de ne pas prendre de risques est bien plus grand. Pendant que vous restez immobile, le monde continue de bouger. Les opportunités passent, les gens grandissent et vous devenez un simple spectateur de votre propre vie. Pensez-y. Rester immobile dans un bateau, dans un courant, ne signifie pas que vous êtes en sécurité. Le courant vous entraîne en arrière. C'est exactement pareil dans la vie. Rester immobile ne signifie pas stagner, cela signifie régresser. La croissance n'est jamais confortable. Elle exige de l'effort, de la volonté et, surtout, du courage pour quitter le terrain connu et affronter l'inconfort du nouveau. Mais c'est dans cet inconfort que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Comme disait Sénèque, la vie n'est pas courte, nous la rendons courte en évitant de la vivre pleinement. Vivre dans la peur peut sembler sûr, mais c'est la manière la plus garantie de gaspiller ce que la vie a de meilleur. Le véritable risque ne réside pas dans l'échec, mais dans le fait de ne jamais essayer. Parce que le plus grand regret n'est pas l'erreur, c'est le vide de savoir que vous n'avez jamais eu le courage d'essayer. Alors qu'attendez-vous pour ramer à contre-courant? La vie ne vous attendra pas. Le moment de prendre des risques, c'est maintenant. Passo 2. Restez prisonnier de ce que les autres pensent de vous. Si vous voulez un raccourci pour ruiner votre vie, le voici. Vivez pour plaire aux autres. Laissez les opinions des autres dicter vos choix et vous perdrez ce qu'il y a de plus précieux, votre liberté d'être qui vous êtes. Cela ne se produit pas de manière brusque, c'est une érosion lente, presque imperceptible. Cela commence par des doutes apparemment insignifiants. Vont-ils m'accepter si je fais cela? Ou
Et s'ils pensent que je suis trop différent? Vous commencez à céder ici et là. Et quand vous vous en rendez compte, votre vie n'est plus la vôtre. Elle devient un reflet des attentes des autres. Considérez quelque chose de simple. Vous avez décidé de prioriser votre santé, de suivre une alimentation équilibrée. Mais au moment du déjeuner, un collègue suggère un restaurant qui va à l'encontre de ce que vous aviez prévu. Pour ne pas paraître ennuyeux ou compliqué, vous cédez. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Mais ce petit choix est le miroir d'un schéma plus large. Renoncez à ce qui compte pour vous afin d'éviter des conflits ou des jugements. Maintenant, élargissez cela à des choix fondamentaux. La carrière que vous poursuivez, la relation dans laquelle vous restez, l'endroit où vous vivez. Lorsque vous laissez la peur du jugement des autres guider des décisions aussi importantes, vous vous éloignez de ce qui vous rend unique. Vous reniez votre propre essence. Le problème ne s'arrête pas là. Cette recherche d'approbation ronge votre estime de soi. Vous commencez à ressentir que vous avez besoin de validation pour tout. Chaque fois que vous attendez que les autres vous disent ce qui est bien ou mal, vous cédez un morceau de votre autonomie. Et ainsi vous devenez prisonnier des attentes des autres. Cette prison n'est pas faite de barreaux, mais de quelque chose de plus dévastateur, la peur d'être vous-même. La véritable tragédie est que plus vous essayez de plaire, plus vous vous éloignez de votre essence. Chaque décision prise pour ne pas décevoir est un pas en direction d'une vie que vous ne devriez pas vivre. Réfléchissez maintenant. Jusqu'à quand allez-vous laisser la peur de décevoir les autres contrôler votre vie? Est-ce que cela vaut la peine de sacrifier qui vous êtes pour être accepté? À la fin, le prix à payer pour plaire est toujours trop élevé. Et celui qui règle cette note, c'est vous. Si vous voulez changer, commencez petit. Écoutez votre intuition. Lorsque quelque chose est important pour vous, donnez-lui la valeur qu'il mérite. Ne négligez pas vos propres sentiments pour vous adapter à des normes qui n'ont jamais été faites pour vous. Être fidèle à soi-même est un acte de courage, et c'est la seule manière de vivre une vie qui en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous, vivre pris au piège du jugement des autres est le moyen le plus rapide de se perdre. Mais lorsque vous retrouvez votre autonomie, vous découvrez que la liberté d'être qui vous êtes n'a pas de prix. Passe au 3. Ignorez la dichotomie du contrôle. Si vous voulez compliquer votre vie, il vous suffit de négliger l'un des enseignements les plus pratiques et transformateurs du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. Ce concept, enseigné par Épictète, est simple et puissant, mais l'ignorer est une recette certaine pour la frustration et la souffrance infinie. Voici le fondement. Tout dans la vie peut être divisé en deux catégories. D'un côté, ce qui est sous votre contrôle, vos pensées, vos émotions, vos choix et vos réactions. C'est votre territoire, l'espace où vous avez véritablement du pouvoir. De l'autre côté, il y a les choses qui ne dépendent pas de vous, la météo, les opinions et les actions des autres, les circonstances extérieures. Essayer de contrôler ce qui n'est pas entre vos mains, c'est comme essayer de remplir un seau percé, un effort inutile qui ne fait que générer de l'épuisement et de l'impuissance. Maintenant, réfléchissez à ce qui se passe lorsque vous ignorez cette logique. Vous vous laissez consumer par de petites choses, un commentaire cruel, un changement de plan à cause de la pluie ou une personne qui n'a pas répondu à vos attentes. Le problème, dans la plupart des cas, ne réside pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont vous réagissez. Ignorer la dichotomie du contrôle, c'est comme pousser un mur en espérant qu'il bouge. Peu importe combien vous insistez, il restera immobile. Pendant ce temps, vous gaspillez votre énergie dans l'impossible, au lieu de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Comment agir, comment penser et comment répondre avec clarté et équilibre. Imaginez une partie de cartes. Vous ne choisissez pas les cartes que vous recevez, mais vous pouvez décider comment les jouer. Se plaindre d'une mauvaise main ne change pas le jeu, mais jouer intelligemment avec les cartes que vous avez peut renverser la partie. La vie fonctionne de la même manière. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous choisissez d'agir avec ce que vous avez. Le stoïcisme ne demande pas de résignation, mais d'intelligence. Accepter ce qui ne peut être changé n'est pas abandonner, c'est de la sagesse. Lorsque vous cessez de lutter contre l'immuable et que vous vous concentrez sur ce qui est à votre portée, votre énergie se transforme. Vous arrêtez de vous épuiser avec la circulation, le comportement des autres ou les préoccupations qui n'ont jamais été sous votre contrôle. En faisant cela, vous créez de l'espace pour quelque chose de plus grand, l'équilibre,
la croissance et la liberté émotionnelle. Parce que, comme le disait Épictète, la véritable liberté réside dans le fait de savoir où se termine votre contrôle. Vivre en ignorant cette vérité, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous vous fatiguez, vous vous frustrez, mais vous ne bougez pas. En revanche, reconnaître les limites de votre contrôle est un acte de pouvoir. C'est choisir de mener les bonnes batailles. Lorsque vous comprenez et appliquez la dichotomie du contrôle, vous découvrez un secret qui a toujours été à votre disposition. Le pouvoir de transformer votre vie, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de canaliser votre force dans ce qui compte vraiment. Et c'est là que commence la véritable liberté. Passe au 4. Choisissez toujours la voie facile. Si vous voulez être sûr que votre vie ne changera jamais, voici la formule. Choisissez toujours le chemin le plus facile. Évitez toute situation qui exige des efforts, fuyez l'inconfort et faites le strict minimum ou mieux encore, ne faites rien. Ainsi, vous resterez exactement où vous êtes, figé, loin de toute transformation réelle. La stratégie est simple. Blâmez les autres, vos parents, votre partenaire, votre patron, le gouvernement, toute personne ou circonstance que vous pouvez pointer du doigt comme responsable de vos problèmes. Cela vous protège, temporairement, du poids de la responsabilité, mais cela a un coût élevé. Cela détruit votre volonté. La volonté n'est pas un cadeau que vous recevez à la naissance. C'est quelque chose que vous construisez, comme un muscle. Chaque fois que vous faites face à un défi, elle se renforce. Mais chaque fois que vous choisissez de fuir, vous affaiblissez votre capacité à faire face à la vie. Choisir toujours la voie facile n'est pas seulement une question de paresse, c'est abandonner l'idée de devenir une meilleure version de vous-même. La vie est comme un escalier. Chaque marche demande des efforts, mais c'est le seul chemin pour monter, émotionnellement, financièrement ou moralement. Lorsque vous décidez de vous arrêter pour éviter le travail, vous imposez des limites à votre avenir. L'inconfort que vous évitez aujourd'hui sera exactement ce qui vous empêchera d'avancer demain. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle a dit « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. » C'est l'une des vérités les plus dures et les plus libératrices de la vie. Personne ne vous sauvera. La seule personne capable de transformer votre réalité, c'est vous. Mais cela demande du courage. Le courage d'affronter l'inconfort, de faire face aux défis et d'arrêter de chercher des solutions faciles ou d'attendre des sauvetages qui ne viendront jamais. Choisir la voie la plus confortable peut sembler tentant sur le moment, mais c'est ce choix qui vous condamne à une vie sans signification. C'est dans l'inconfort que vous découvrez votre véritable force. Ce sont les moments difficiles qui façonnent qui vous êtes, qui testent vos compétences et qui construisent votre résilience. Lorsque vous fuyez l'effort, vous choisissez de rester faible. C'est comme un muscle qui n'est jamais utilisé. La volonté s'atrophie. Et, quand vous en aurez le plus besoin, elle ne sera tout simplement pas là. Il en va de même pour votre vie. Choisir toujours le plus facile, c'est renoncer à votre potentiel. C'est renoncer à la satisfaction de réaliser quelque chose qui compte vraiment. Parce que les réalisations qui valent la peine ne naissent pas de la facilité. Elles naissent de l'effort, de la dédication et du courage de faire face à ce qui fait peur. À la fin, la vie vous offre seulement deux choix. Le confort qui vous maintient au même endroit ou les défis qui vous emmènent plus loin. Le choix vous appartient. Mais sachez que le prix d'éviter l'effort sera, tôt ou tard, une vie à moitié vécue, sans croissance, sans but, sans la satisfaction de regarder en arrière et de voir jusqu'où vous êtes allé. Et avant de continuer, si vous croyez en la puissance de ces réflexions et souhaitez vivre une vie avec plus de sens, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez cette vidéo. Ensemble, transformons la façon dont vous abordez l'effort et la vie. Passe au 5. Ne jamais apprendre à gérer ses émotions. Si vous voulez vivre dans un chaos constant, il vous suffit d'ignorer tout ce que vous ressentez. Faites comme si les émotions n'existaient pas ou qu'elles étaient insignifiantes. C'est le chemin parfait pour vous déconnecter de vous-même, perdre le contrôle et transformer votre vie en une collection de frustrations mal résolues. Ignorer les émotions, c'est comme éteindre le panneau de contrôle d'un avion. Vous pouvez continuer à voler pendant un certain temps, mais sans connaître la direction, la vitesse ou la sécurité du trajet.
Tout semble sous contrôle, jusqu'à ce que, soudainement, vous vous perdiez ou percutiez quelque chose que vous n'avez pas vu arriver. Les émotions ne sont pas des ennemis. Ce sont des signaux, des alertes sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les ignorer ne fait pas qu'elles disparaissent. Au contraire, elles s'accumulent comme une tempête silencieuse, et l'impact, tôt ou tard, devient inévitable. Pensez à la colère. Quand vous ne la reconnaissez pas ou n'investiguez pas la raison qui se cache derrière, elle ne disparaît pas. Elle grandit, cachée, comme une cocotte minute qui accumule de la chaleur jusqu'à exploser de manière démesurée. La tristesse, lorsqu'elle est ignorée, ne se dissipe pas. Elle prend des racines profondes et se transforme en vide, un trou qui semble impossible à remplir. Quant à l'anxiété, lorsqu'elle est ignorée, elle grandit jusqu'à vous paralyser, étouffant votre capacité à agir et à vivre pleinement. Gérer les émotions ne signifie pas être dominé par elles. Cela signifie avoir le courage de regarder à l'intérieur, de reconnaître ce que vous ressentez, de comprendre d'où viennent ces sentiments et de choisir consciemment comment réagir. C'est ça, le véritable contrôle émotionnel. Lorsque vous acceptez les émotions comme des alliés, elles deviennent des outils puissants. La colère peut être un appel à établir des limites. La tristesse peut être une invitation à ralentir et à traiter les pertes. L'anxiété, aussi inconfortable soit-elle, peut vous alerter sur des changements nécessaires. Les émotions sont des boussoles, non des ennemis. Mais si vous voulez compliquer encore plus votre vie, continuez à ignorer. Faites semblant que tout va bien. Enfoncez la tristesse au fond de vous, ignorez la colère et fuyez l'anxiété. Cela semble plus facile, mais c'est une illusion. Réprimer les émotions, c'est comme bloquer le flux d'une rivière. La pression s'accumule et lorsque la rupture se produit, elle est dévastatrice. Se regarder à l'intérieur peut être inconfortable au début, mais c'est le premier pas pour reprendre le contrôle de votre vie. Lorsque vous reconnaissez ce que vous ressentez, vous cessez d'être l'esclave des émotions et vous apprenez à les utiliser comme des alliés. Ignorer vos émotions est, sans aucun doute, le chemin le plus rapide pour se perdre. Mais les affronter est la seule manière de trouver l'équilibre, la clarté et la force dont vous avez besoin pour vivre de manière authentique et épanouie. Passo 6. Portez le passé. Si votre objectif est d'immobiliser votre vie, accrochez-vous fermement au passé. Tenez-vous à chaque erreur, douleur et déception comme s'ils étaient des vérités absolues sur qui vous êtes. Utilisez ces souvenirs comme des lunettes pour voir le présent, transformant le monde autour de vous en un reflet de vos blessures. Le problème, c'est que lorsque vous permettez au passé de cesser d'être un professeur pour devenir un bourreau, il ne limite pas seulement votre vision, il consomme votre essence. Le passé existe pour enseigner, pas pour vous punir. Mais en le portant comme un poids constant, vous vous envoyez un message cruel. Je ne suis que ce qui m'est arrivé. Ce poids ne se contente pas de vous étouffer, il vole aussi votre énergie. Il trouble votre perception du présent, bloque votre capacité à voir l'avenir avec clarté et vous emprisonne dans un cycle vicieux de revivre de vieilles douleurs. Et ce faisant, vous arrêtez de créer de nouveaux chemins, des chemins qui pourraient vous mener à des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer. Ce qui vous est arrivé, ce qui a été dit, ressenti ou perdu, n'est pas tout ce que vous êtes. Ce ne sont que des morceaux isolés d'une histoire beaucoup plus grande. Si chaque expérience négative devient le moule avec lequel vous définissez votre vie, le monde finira par sembler n'être qu'un reflet de votre douleur. Pensez-y, si vous ne lâchez pas le passé, vous serez condamné à regarder l'avenir avec les yeux de ce qui a été. Cette vision trouble ne déforme pas seulement la réalité, mais bloque toutes les opportunités de changement. Rien, absolument rien, ne brisera ce cycle tant que vous ne déciderez pas de vous en libérer. Comme l'a dit Viktor Frankl avec sagesse, lorsque nous ne pouvons pas changer une situation, nous sommes invités à nous changer nous-mêmes. Et ce changement commence lorsque vous cessez de vous accrocher à vos douleurs et les transformer en leçons. Il ne s'agit pas de nier ce qui est arrivé, mais de donner à ces moments une nouvelle signification. Une signification qui nourrit votre croissance et non votre stagnation. Surmonter le passé, ce n'est pas effacer les marques qu'il a laissées. C'est comprendre que chaque blessure porte un objectif. Vous enseignez, vous fortifiez, vous préparez. Ce qui s'est passé était réel, mais cela ne doit pas être une condamnation. Rappelez-vous,
Tant que vous portez le passé comme une ancre, vous êtes prisonnier. Mais au moment où vous déciderez de le lâcher, il se transformera en une voile, quelque chose qui ne vous tire pas en arrière, mais vous pousse en avant. Le choix vous appartient. Portez le poids ou naviguez en toute liberté. Passe au 7. Présumez le pire des gens. Si vous voulez vraiment saboter votre vie, adoptez cette mentalité. Croyez que personne n'a de bonnes intentions. Convainquez-vous que le monde est un champ de bataille et que tous ceux qui vous entourent sont prêts à vous attaquer. Cette façon de penser vous place dans un état d'alerte constant, isolé et toujours sur la défensive. Vous commencez à voir des ennemis là où il n'y en a pas, transformant même votre imagination en votre plus grand bourreau. Comme l'a dit Sénèque, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Lorsque vous présumez le pire des gens, tout autour de vous semble être une menace. Un collègue n'est pas d'accord avec vous au travail? Il doit essayer de saper votre position. Un ami met du temps à répondre, il ne se soucie plus de vous. Et ainsi, des situations neutres ou banales deviennent du carburant pour des rancœurs et des ressentiments. Mais voici la vérité. Vivre en méfiant de tout et de tout le monde ne vous protège pas. Cela ne vous renforce pas. Au contraire, cela vous épuise. Chaque fois que vous choisissez la méfiance plutôt que la compréhension, vous vous éloignez des gens. Vous construisez des murs au lieu de ponts. Et lentement, vous vous enfermez dans un cycle d'isolement émotionnel qui ronge votre âme. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un fait quelque chose qui vous dérange? Vous avez deux choix. Vous pouvez présumer le pire, permettant à la colère et aux rancœurs de prendre le dessus. Ou vous pouvez faire un pas en arrière et vous demander « Qu'est-ce qui a pu pousser cette personne à agir ainsi ?» Cela ne signifie pas justifier des comportements erronés, mais reconnaître que, souvent, ce que les gens font n'a rien à voir avec vous. Imaginez que quelqu'un vous coupe la route en voiture. Si vous présumez que c'était un acte délibéré, cette irritation peut ruiner votre journée. Mais, et si vous considérez que cette personne peut être distraite, pressée ou en train de gérer quelque chose de difficile? Ce changement de perspective peut préserver votre paix émotionnelle. Présumer le pire des gens ne vous rend pas plus fort ni plus préparé. Cela vous rend simplement plus fatigué. Vivre dans une méfiance constante, c'est comme porter un fardeau émotionnel qui ne diminue jamais. Cet effort mental épuisant vous enferme dans un état de tension permanente, où il devient impossible de vous détendre et de trouver un équilibre. La sortie ne réside pas dans la naïveté, mais dans l'entraînement à l'empathie et à la perspective. Apprendre à séparer une menace réelle d'un reflet déformé par la méfiance. Cet exercice ne concerne pas les autres, il vous concerne, vous. Il s'agit de protéger votre énergie émotionnelle, d'éviter que des rancœurs inutiles ne vous consument et de trouver la paix au milieu du chaos. Au final, celui qui souffre de la méfiance constante, ce ne sont pas les gens autour de vous, c'est vous. Parce que présumer le pire ne transforme le monde qu'en un endroit plus lourd, et vous, en un prisonnier de la peur. Choisissez, au lieu de cela, de vous libérer de ce qui vous empêche de vivre pleinement. Passe au 8. Ne pas savoir s'exprimer. Si vous souhaitez compliquer votre vie, ignorez l'importance de la communication. Mais rappelez-vous, communiquer, ce n'est pas seulement parler, c'est être compris. Lorsque vous ne parvenez pas à exprimer ce que vous ressentez ou ce dont vous avez besoin, vous construisez des barrières invisibles qui vous isolent des autres, même de ceux qui comptent le plus pour vous. Pensez à un pont cassé. Il est là, mais personne ne peut le traverser. C'est exactement ainsi que fonctionne le manque de communication. Vous pouvez être entouré de gens, mais sans être capable de vous exprimer. Personne ne peut comprendre ce qui se passe vraiment en vous. Cela augmente non seulement votre solitude, mais aussi la frustration de ceux qui essaient de se rapprocher de vous ou de vous aider. Le prix de ne pas savoir s'exprimer va bien au-delà de l'isolement. Les émotions non exprimées ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. Elles se transforment en blessures silencieuses, en ressentiments profonds ou en explosions inattendues. Et ce qui pourrait être résolu par une conversation honnête devient un abîme infranchissable. C'est comme essayer d'ouvrir une porte avec la mauvaise clé, plus vous forcez, plus elle résiste. D'un autre côté, apprendre à communiquer, c'est comme trouver la bonne clé. La communication claire et intentionnelle est un acte de respect, tant pour vous que pour les autres.
Cela ne garantit pas qu'il y aura toujours un accord ou que vos attentes seront satisfaites, mais cela crée quelque chose de bien plus précieux, la compréhension. Et la compréhension est la base de toute relation significative, que ce soit avec les autres ou avec soi-même. Le manque de communication n'affecte pas seulement vos relations extérieures, il corrode également votre propre connexion interne. Lorsque vous réprimez ou ignorez ce que vous ressentez, vous commencez à vous déconnecter de vos propres émotions. Il est possible de faire semblant qu'elles ne comptent pas, mais le poids émotionnel croît, drainant silencieusement votre énergie et votre paix intérieure. La communication n'est pas seulement un pont vers les autres, c'est un chemin pour se reconnecter à qui vous êtes vraiment. Voici la vérité. Communiquer, ce n'est pas déverser des mots sans but ou parler sans cesse. C'est un acte d'intention. C'est trouver un équilibre entre partager ce que vous ressentez et écouter ce que les autres ont à dire. Ce n'est pas seulement une compétence sociale, c'est un acte d'amour-propre. C'est reconnaître que vos émotions méritent d'être validées, que votre voix a de la valeur et que votre expression peut ouvrir des portes vers des connexions plus profondes. Sans communication, vous vous perdez dans le labyrinthe de vos propres émotions. Le silence ne résout pas, il ne fait que s'accumuler. Mais lorsque vous apprenez à vous exprimer, vous construisez des ponts qui mènent à une vie plus légère, plus vraie et plus significative. S'exprimer, c'est plus que parler, c'est libérer qui vous êtes vraiment. Passe au 9. Soyez constamment préoccupé. Si votre objectif est de ruiner votre vie, préoccupez-vous de tout le temps. Portez le poids du monde sur vos épaules, assumez des responsabilités qui ne vous concernent pas et dépensez votre énergie à essayer de résoudre des problèmes qui échappent à votre contrôle. C'est la recette parfaite pour surcharger votre esprit, en drainant tout espace pour ce qui compte vraiment. Imaginez cela, vous êtes dans un bateau, pris dans un courant violent. Votre seule chance de vous sauver est de ramer avec concentration, en dirigeant votre énergie pour sortir du danger. Mais au lieu de cela, vous prenez des seaux et essayez d'évacuer l'eau du fleuve. Vous vous épuisez, perdez de la force, et le bateau continue à dériver. C'est la métaphore parfaite de la préoccupation constante, un effort épuisant et improductif qui vous maintient au même endroit. Lorsque vous consacrez votre énergie à ce que vous ne pouvez pas changer, vous ne faites que multiplier le poids que vous portez. C'est un cycle qui vous consume et ne vous libère jamais. Nous faisons tous face à des défis, à des moments d'incertitude et à des problèmes qui semblent insurmontables. C'est une partie de la vie. Mais souvent, nous choisissons le chemin le plus épuisant. Nous fuyons ce qui nous dérange réellement et cherchons un soulagement dans des distractions temporaires. C'est comme balayer la poussière sous le tapis. Sur le moment, il semble que nous avons réglé le problème, mais tôt ou tard, nous trébuchons sur cette même poussière, et l'impact est encore plus grand. Si vous voulez vraiment détruire votre paix, ignorez les véritables causes de votre souffrance. Au lieu de les affronter, cherchez des valves d'échappement qui ne font qu'aggraver le problème. Cette relation toxique qui promet de combler le vide, des habitudes destructrices qui anesthésient la douleur pendant un instant, ou des distractions vides qui apportent un soulagement momentané, mais vous plongent encore plus profondément dans l'abîme. Cela peut sembler un soulagement sur le moment, mais c'est comme utiliser un parapluie percé pendant une tempête. Vous essayez de vous protéger, mais la pluie vous atteint quand même. Vous ne résolvez pas le problème, vous le retardez seulement. Alors demandez-vous, êtes-vous en train de faire face à la tempête ou de simplement fuir? Fuir n'a jamais été la solution. Se préoccuper sans agir, c'est comme ramer en rond. Vous vous fatiguez, vous vous frustrez, mais vous n'avancez pas. La vérité est dure mais libératrice. Affronter ce qui vous dérange demande du courage, mais c'est le seul moyen de soulager le poids qui vous étouffe. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Arrêtez de lutter contre le mauvais courant. Ramer dans la bonne direction peut être inconfortable au début, mais c'est ainsi que vous sortez de l'impasse. La liberté que vous cherchez ne réside pas dans l'évitement de la tempête, mais dans le fait de la traverser. La vie n'attendra pas après vous, et le poids que vous portez ne disparaîtra pas tout seul. La seule façon d'arriver de l'autre côté est d'avancer. Un pas, une rame, une décision à la fois. Passe au 10. Ignorez le temps. Si vous voulez gaspiller votre vie, voici une méthode infaillible. Traitez le temps comme s'il n'avait aucune valeur. Vivez comme s'il était infini, en croyant qu'il y aura toujours un lendemain pour faire ce qui compte.
Mais voici la vérité brute et inévitable, le temps n'attend pas. Chaque seconde qui passe est irréversible. Chaque moment gaspillé est une fraction de votre vie que vous ne retrouverez jamais. La vie, c'est le temps. Chaque choix que vous faites, chaque moment vécu, façonne qui vous êtes et qui vous devenez. L'ignorer, c'est comme jeter la plus grande richesse que vous possédez. Pendant que vous retardez vos rêves, remettez des décisions à plus tard, ou vous perdez dans des distractions sans but, les opportunités qui pourraient transformer votre existence disparaissent simplement. Pensez à un sablier. Chaque grain de sable qui tombe représente un morceau de votre existence. Mais, contrairement à un sablier ordinaire, celui-ci ne peut pas être retourné pour recommencer. Lorsque les grains s'épuisent, ce qui reste n'est plus du temps. Ce sont des regrets. Maintenant, réfléchissez. Qu'avez-vous fait des grains qui tombent encore? Gaspiller le temps, ce n'est pas seulement laisser passer les minutes, c'est accumuler des frustrations. C'est repousser ce qui est essentiel, vivre en pilote automatique et attendre le moment idéal, celui qui, la plupart du temps, ne vient jamais. C'est regarder votre vie comme un spectateur, au lieu de la vivre comme le protagoniste. Mais valoriser le temps, ce n'est pas courir sans direction, ni vivre dans la précipitation. C'est vivre avec intention. C'est transformer chaque minute en quelque chose qui a du sens. Apprendre, créer, aimer, se reposer consciemment. Peu importe ce que vous faites, tant que cela reflète ce qui est vraiment important pour vous. Si vous continuez à ignorer le temps, viendra un jour où vous vous retournerez et réaliserez que ce n'est pas le manque de temps qui vous a empêché de vivre la vie que vous vouliez, mais les choix que vous avez faits avec le temps que vous aviez. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. La vie vous offre un choix chaque jour. Vivre de manière intentionnelle ou continuer à gaspiller les jours qui restent. Seul vous pouvez décider ce que faire du temps qu'il vous reste. Rappelez-vous, le temps est limité, mais votre impact peut être infini à condition de choisir de l'utiliser avec sagesse. Car à la fin, ce qui importe vraiment, ce n'est pas combien de temps vous avez, mais ce que vous en faites. Passe au 11. Ne jamais penser à la mort. Éviter de penser à la mort est une manière subtile mais puissante de fuir la vie. Les stoïciens savaient cela. Pour eux, réfléchir à la mort n'était pas un exercice morbide, mais une pratique qui libérait. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, n'était pas un rappel pour avoir peur, mais pour vivre. Marc Aurèle l'a exprimé clairement. Tu peux abandonner la vie à cet instant. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis et pense. Lorsque nous faisons semblant que la mort n'arrivera jamais, nous vivons comme si demain était garanti. Nous retardons nos rêves, évitons les conversations essentielles et ne montrons pas notre amour à ceux qui comptent le plus. Ce déni ne vide pas seulement la vie, il nous réduit à une existence sans éclat. Nous survivons, mais nous ne vivons pas. Sans la conscience de notre finitude, nous acceptons moins que ce que nous méritons. Nous nous contentons de relations qui ne nous touchent pas, d'emplois qui ne nous inspirent pas et de rêves qui restent bloqués sur le papier. Tout cela parce que le confort du connu semble plus sûr que l'urgence de vivre pleinement. Et ainsi nous nous illusions. Il y a encore du temps. Mais le temps est impitoyable. Il n'attend pas, ne fait pas de pause et ne propose certainement pas de seconde chance. Chaque moment que nous laissons passer est une opportunité perdue de créer, d'aimer ou de transformer. Pensez-y. Imaginez le prochain Michel-Ange, ne créant pas des œuvres qui transcendent le temps, mais pris dans des tâches banales, se contentant de garantir le minimum pour survivre. Il échange l'extraordinaire contre le tolérable. Et le plus triste, beaucoup d'entre nous vivent exactement ainsi. Peut-être avez-vous aussi laissé quelque chose d'important derrière vous, quelque chose qui aurait pu changer votre histoire, mais qui a été étouffé par la fausse sécurité de la routine. Le problème, c'est que la vie n'est pas compartimentée. Ce que vous tolérez dans un domaine, un travail sans passion, une relation sans profondeur, finit par contaminer tout le reste. Penser à la mort n'est pas fait pour vous paralyser, mais pour vous réveiller. Cette conscience est un appel à vivre. Chaque moment est unique, irremplaçable, et cette vérité nous oblige à arrêter de vivre en pilote automatique. Lorsque nous acceptons que la fin est inévitable, nous trouvons la liberté de rechercher ce qui compte vraiment, aimer profondément, créer quelque chose qui perdure au-delà de nous et vivre avec un but. Parce que la vie ne consiste pas seulement à passer les jours,
il s'agit de les remplir de sens. Comme l'a dit Marc Aurèle, ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. La mort n'est pas l'opposé de la vie, c'est ce qui lui donne son sens. Lorsque nous embrassons cette vérité, la peur disparaît et l'extraordinaire trouve de l'espace pour fleurir. Chaque jour devient une opportunité, non une obligation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Courage stoïcien ». Merci d'avoir regardé.